Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui concerne la fonction racine carrée, donc dans laquelle on va définir ce que c'est que cette fonction et la tracer aussi, et puis donner une petite conséquence. Alors, la fonction racine carrée est la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, on va y revenir tout de suite, par f de x égale racine de x, c'est-à-dire, c'est comme son nom l'indique, pour retrouver l'image d'un nombre, on prend sa racine carrée. Alors pourquoi elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini? Parce que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. On ne peut pas prendre la racine carrée de moins 3 ou moins 4, etc. Il faut que ça commence à partir de 0. Voilà. Alors, une propriété tout de suite, c'est que la fonction racine carrée est croissante sur 0 plus l'infini. On va tracer sa courbe représentative, et puis dans la fin de cette vidéo, on donnera une conséquence du fait qu'elle est croissante. Alors, pour tracer la courbe représentative d'une fonction, comme d'habitude, on fait un tableau de valeurs. Donc là encore, j'ai choisi que des valeurs positives, puisqu'elle est définie sur 0 plus l'infini. J'ai choisi des valeurs qui tombaient bien, qui tombaient juste. Donc on va calculer ces images et puis les placer sur un graphique. Alors, l'image de 0, c'est la racine carrée de 0, ça fait 0. Ce point-là, ça veut dire qu'on va placer un point ici, qui fera partie de la courbe représentative de notre fonction racine carrée. L'image de 0,25, racine carrée de 0,25, ça fait 0,5. Donc l'image de 0,25 ici, hop, c'est 0,5, c'est là. Voilà, etc. Racine carrée de 1, ça fait 1. Racine carrée de 2,25, ça fait 1,5, etc., etc. On remplit le reste de notre tableau, on place les points, voilà, et puis on les relie à main levée. Voilà, il n'y aura que pour les fonctions affines qu'on utilisera la règle. On relie et on obtient la courbe ici de la fonction racine carrée. On fait attention ici, il faut bien que ça démarre presque verticalement. Voilà, la courbe ici, elle s'aplatit sur l'axe des ordonnées. Voilà pour sa courbe représentative. On va terminer avec une propriété qui vient du fait que la fonction racine carrée est croissante. Donc si on a deux réels positifs ou nuls, eh bien, si a plus petit que b, je vous rappelle qu'une fonction croissante, c'est une fonction qui conserve l'ordre. Donc les images vont être dans le même ordre. C'est-à-dire que si je prends f de a et f de b, eh bien, on va garder ce signe plus petit que. Alors f de a, c'est racine carrée de a, et f de b, c'est racine carrée de b. Ici, on est bien dans le même ordre. L'ordre est conservé, la fonction est croissante. Voilà, comment on utilise ça? Eh bien, si vous savez que x est plus petit que 3, tout en étant positif, on peut affirmer que la racine carrée de x est plus petit que la racine carrée de 3. Si je prends la racine carrée des deux côtés, ça ne change pas l'ordre, puisque la fonction est croissante.